Bonjour et bienvenue à vous pour une critique d'un film de merde, Loup-garou de Netflix. Je préviens à l'avance, mais il n'y aura pas de partie no spoil, je vais vraiment complètement spoil. J'ai pas envie de me faire chier à faire une partie avec et sans spoil pour cette daube. Mais si vous voulez un avis global de ce que je pense du film, ça serait que si vous avez décidé de regarder cette vidéo au lieu de regarder ce film, vous avez objectivement pris des meilleures décisions que moi dans votre vie. Du coup, Loup-garou, de quoi ça parle? Ça parle d'une famille recomposée qui, lors d'une partie de Loup-garou, va se retrouver piégée dans le passé à jouer à une partie de Loup-garou grandeur nature. Chacun des membres a un pouvoir et pour pouvoir s'échapper, retourner à leur époque, ils vont devoir éliminer tous les loups-garous. Déjà, le premier truc qui va pas du tout, c'est que le film est un putain d'isekai. Pourquoi ne pas directement commencer l'intrigue au Moyen-Âge ou carrément dans un monde de fantasy? Je ne sais pas. Je vais pas plus argumenter ce point-là, mais juste dire que le fait d'avoir pris le parti pris d'un isekai, dès le début, ça pue la merde. Sinon, le côté Moyen-Âge est plutôt bien rendu, seul bon point du film d'ailleurs. Les décors sont une belle réussite et les costumes tout pareil. Sauf ceux des loups-garous qui sont catastrophiques. Même le costume de Chewbacca du tout premier film Star Wars qui est sorti était mieux réussi. Le pire, c'est qu'en fait, il y a plein de scènes où tu les vois de plein pied, où ils sont complètement éclairés, où tu les vois parfaitement bien, il n'y a rien qui gêne. Et tu vois à quel point leurs costumes sont pourris. Ils ont aussi tous des gueules de cons, mais à ce stade-là, on s'en fout un peu. Les premières scènes du film, ils essaient un peu de les cacher en leur mettant dans des flous de mouvements ou en les mettant dans du brouillard. Mais alors, plus le film avance, plus ils en ont rien à foutre. Les lumières, pour parler un peu d'autre chose, il y a zéro effort. Cadrage pareil, montage pareil. En fait, dites-vous que c'est vraiment un film français de merde, vraiment les trucs sans âme qu'on peut trouver par exemple avec Danny Boone. C'est vraiment du même niveau. Et là, maintenant que je le dis à voix haute, je me rends compte à quel point c'est grave. Netflix a mis à l'international une comédie française pourrite. Personnellement, si on me demande, je trouve ça scandaleux. Je peux aussi parler du casting, probablement un des pires choix de casting que j'ai vu depuis Spider-Man Homecoming. Franck Dubosc, qui joue le fils de Jean Reno. À un moment, je pense que c'est plus nécessaire que je vous donne des preuves que ce film se fout de votre gueule. Ok, c'est peut-être que moi et débat à la con, mais on est d'accord que Jean Reno et Franck Dubosc ont l'air d'avoir quasiment le même âge. Alors peut-être que c'est pas vrai, je m'en fous, je suis pas allé vérifier. Niveau acting, c'est en roue libre. Ça joue mal, oui évidemment. Mais j'allais dire que ça vient sûrement de la direction d'acteur. Franchement, je pense même pas qu'il y avait une direction d'acteur. Je pense qu'ils sont juste dépêchés de tourner pour que tout le monde puisse se barrer rapidement chez eux. Les dialogues sûrement ont été écrits par le plus gros boomer que Netflix ait pu trouver. Ça fait genre de parler de progressisme, mais j'ai trouvé ça plus insultant que pertinent. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé ça pertinent que insultant. Il y a un personnage féminin qui plusieurs fois va parler de féminisme dans le film. Et à chaque fois, on va lui montrer en fait qu'elle a tort, ou les gens vont se foutre de sa gueule, ou en fait ça va être le sujet de la blague, son féminisme. Elle est tournée au ridicule à chaque fois qu'elle parle du droit des femmes. D'ailleurs, comme 99% de ce qu'il y a dans ce film, l'arc féministe ne sert à rien. À un moment, je me suis dit, à force qu'elle parle de féminisme, il y a les femmes du village qui vont venir les aider. À un moment ou à un autre de l'intrigue. Il y a eu un moment où elle fait un discours à tout le monde, en fait pas que les femmes, mais vraiment tout le monde, tout le village, où elle explique que dans le futur, qu'elle vient du futur et que dans le futur, les femmes sont égales aux hommes. Et en réponse à ça, t'as juste tout le monde dans la foule qui rigole. À ce moment-là, j'aurais aussi rigolé à l'énorme connerie qu'elle venait de dire, si le film n'avait pas déjà aspiré toute ma joie de vivre. Mais à quel point il faut être déconnecté de la réalité, vraiment, pour croire qu'aujourd'hui, là, en 2024, les femmes sont égales aux hommes. Déjà qu'en France, elles sont méprisées de ouf, mais alors, je parle même pas des autres pays. Juste là où je vis, si tu veux bosser sur un chantier et que t'es une femme, c'est dead, tu peux pas. Je parle même pas des blagues aussi gênantes qu'éclatées, genre sur des personnes non binaires, par exemple au pif. Il y a un personnage gay, je vous jure qu'on n'est pas si loin du personnage gay stéréotypé du film Aladdin avec Kev Adams. Il y a aussi une belle réflexion de merde faite sur les streamers, vraiment un gros truc de boomer. Aussi il y a des blagues sur Alzheimer, parce que c'est vrai qu'Alzheimer c'est vraiment un sujet super marrant. Il y a personne dans la vraie vie qui souffre d'Alzheimer parce que un de ses parents, grands-parents, est devenu complètement fou, a complètement perdu la tête à cause de ça. D'ailleurs, Alzheimer n'est même pas un sujet important du film, on en parle vite fait au début en faisant des blagues, et vite fait à la fin, mais c'est tout. Genre on s'en bat les couilles sinon, vraiment. Putain de film de merde. Et sinon, pour moi, la reine-mère des blagues de merde, des blagues bien flinguées, il y a un passage avec le lac du Connemara. Si vous avez vu cette horreur, déjà je suis désolé, et ensuite vous voyez de quoi je parle. Je vous jure que plus la blague avance, là juste j'en parle, je le sens, il y avait un frisson de gênance, de malaise qui m'envahissait
Vous savez, comme quand vous avez une grippe ou une méga chiasse. C'est vraiment ça. La blague m'a vraiment mis mal à l'aise, mais je veux pas dire à quel point. Bref, je vais pas parler que des blagues, hein, même si croyez-moi, il y a d'autres choses à raconter. C'est aussi rempli de trucs complètement cons. Genre, il y a toute une scène où il y a un personnage qui est rendu invisible, et en fait, il rencontre le personnage de Léonard de Vinci, posez pas de questions, et le personnage de Léonard de Vinci, le père va le voir parce que c'est sa fille qui du coup est devenue invisible, parce que c'est dans ses pouvoirs. Il lui dit, ah mais ma fille est devenue invisible. Et Léonard de Vinci dit, n'en dis pas plus poto, j'ai une solution. Du coup, ils vont chez lui, et Léonard de Vinci, il a une bassine de caoutchouc, donc de trucs latex et tout. Je ferai pas un commentaire là-dessus, un no king chimique bien sûr. Il demande à la fille déjà de plonger dedans. Alors le bain, je l'ai pas dit, mais la bassine est ébouillantée, vraiment il y a des grosses bulles et tout. Je pense que tu mets ton doigt dedans, la peau fond, voilà bref. Mais bon, la meuf va quand même dedans et du coup ça lui recouvre parfaitement le corps de caoutchouc. Moi, ça de là de film et de conneries, j'ai envie de dire c'est pas la plus grosse, je veux même y croire, je me dis pourquoi pas. Mais ensuite du coup, il y a les trous dans les yeux. Parce que je rappelle, hein, du coup le caoutchouc fait juste une espèce de double peau en fait, fait juste comme une combi en latex en fait. Et t'as Léonard de Vinci, il arrive avec 2 yeux, et il lui met les 2 yeux comme ça dans les trous. Sauf que connard, c'est pas des trous, c'est juste que ses yeux on les voit pas, c'est invisible. Comment tu les mets les yeux? Parce que les yeux, les faux yeux, les globes oculaires là en plastoc, c'est vraiment des globes oculaires comme ça. Comment tu les fous? Genre, tu lui as arraché les yeux avant? C'est complètement con. Pareil aussi, un truc que j'ai pas dit, pour une raison que j'ignore complètement, à part faire des blagues de merde évidemment. La meuf ne peut pas parler, on n'entend pas sa voix. Du coup, il y a Léonard de Vinci, il lui apporte un choker, vous savez, les colliers comme ça en mode... bref, vous tapez sur internet, m'en fous. Il lui apporte le choker, il lui met autour du cou, et d'un coup, elle peut reparler. Comment ça marche enculé? Et c'est même pas genre, c'est même pas genre, attends, je vais un peu étudier ta fille, et genre le lendemain, viens, j'ai trouvé une solution, regarde. Et il donne une semblant de réponse à la con. Non, on fait même pas semblant, on s'en fout. Ils en ont rien à foutre, vraiment, de leur scénario. Et surtout, cette scène m'en fait venir à me poser une question, c'est pourquoi, dès le début, vous avez pas mis un truc en place en mode elle peut switcher entre invisible ou non. Surtout que c'est d'autant plus bizarre, parce que quand elle porte des vêtements, les vêtements ne deviennent pas invisibles. Et la première fois qu'on la voit, enfin qu'on la voit pas du coup, on la voit pas parce que elle est invisible, ça veut dire qu'elle était à poil. C'est-à-dire que tout le temps qu'on la voit se promener, qu'on la voit pas, c'est qu'elle est à poil. Tu peux pas genre mettre un truc qui fait que elle peut se rendre invisible sur commande et ses vêtements aussi si elle veut? Non, c'est trop compliqué? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Vraiment, je pense que c'est top 1 des scènes les plus cons du film. Et c'est con parce que c'est une des scènes avec une esthétique qui est pas trop dégueulasse niveau des décors. Donc c'est un peu dommage. Sinon, il y a un personnage qui peut changer d'apparence. Mais, alors, il change d'apparence, mais il change aussi l'apparence de ses vêtements. C'est-à-dire que si je prends l'apparence de quelqu'un qui va être en robe, je vais voir l'apparence de cette personne-là avec sa robe. Mais, il y a quand même tout un passage où il se fait chier à voler le casque du garde pour prendre son apparence. Alors il n'y a pas besoin du casque pour prendre son apparence, il a pris son apparence, il a pris son casque, et même à cause de ça, ils se font repérer. Donc je trouve ça complètement con. Pourquoi le fait qu'il peut voler les habits et l'identité de quelqu'un, comme ça, en le recopiant, fait qu'il est quand même obligé de trouver un casque à côté. Et même dans ces cas-là, est-ce que le casque était si important que ça? Je ne pense pas. Et un truc con qui m'a un peu fait rire, mais encore une fois, j'étais bien trop mort à l'intérieur. Il y a la fille du père qui va mourir en se faisant éclater contre un mur. Bon, c'est pas ça ni rien, c'est juste vraiment un se cogne, elle tombe, il y a même pas de sang ni rien, bref, on s'en fout. C'est un truc pour toute la famille, bref. Le premier réflexe du père, vous me croyez pas, il loot sa gamine. Genre, il va voir ce qu'il y a dans la main pour lui prendre. C'est vraiment dans le film, si vous me croyez pas, allez voir. Je vous invite pas à le faire, mais si vous me croyez pas, allez le voir, c'est vraiment dans le film. Bref, j'ai plein de choses à raconter sur cette immondice, mais on va s'arrêter là parce que j'en ai marre. Je suis désolé si j'ai pas parlé de tout, hein, mais vraiment... bref, j'espère que la critique va pas être trop imbitable, parce que j'étais quand même vachement en roue libre. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de prochaines critiques ou vidéos. Juste petit message, il n'y aura pas de vidéo, à part peut-être des shorts, que je ferai peut-être un best-of que je sortirai avant le 31, parce que je prépare la vidéo du 31. Le problème, c'est que je me suis pris un peu tard. Et du coup, bah en fait, je vais essayer de rush ça. C'est une vidéo qui va être un peu longue, moins technique que peut-être la vidéo Madness Returns, mais plus que celle de Carrie. Donc voilà, je vous dirai pas le sujet parce que ça me porte la poisse à chaque fois. Si vous voulez un indice, je vous dirai juste que c'est un film basé sur un livre. Voilà, la bise.